Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner pas à pas un visage de 3/4, qui est celui de Sandrou, je pense que c'est Sandra. Et donc, on va voir ensemble, pas à pas, comment mettre tout ce visage-là en volume, comment faire les ombres et comment identifier les éléments du visage et bien les placer pas à pas et au stylo bille. J'aime beaucoup cette technique parce que ça permet justement d'être libre et d'être beaucoup plus dans la spontanéité que dans la finesse. Tu vas voir, on va décortiquer tout ça. Juste avant, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Hitart. Je suis Kyung, dessinateur et sculpteur 3D numérique professionnel. Et dans cette vidéo, on va voir comment dessiner un portrait de 3/4. Donc, la particularité de ce portrait-là, c'est comme je t'ai dit, c'est en 3/4. Mais pas que, on est aussi en contre-plongée. C'est-à-dire qu'on peut vraiment voir les bases du nez de Sandrou et un petit peu la base de son menton. Et c'est ça qui est un gros piège pour pratiquement tous les dessinateurs, c'est qu'on a quelques petites proportions un peu difformes, on va dire entre guillemets, enfin qui sont pas habituelles. Et ce qui fait que, par exemple, juste les yeux, si tu remarques bien la ligne horizontale des yeux, les yeux ne sont pas sur la même ligne et on a un œil au-dessus de l'autre en termes de verticalité, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a la base du nez qui est très très visible, hein. On a une espèce de pyramide un petit peu coupée vers le haut. Et aussi, on a quelque chose une bouche qui est un petit peu penchée. Et ça, c'est vraiment compliqué à faire au début. Et il faut toujours faire attention à ces deux points-là quand tu dessines un portrait. Et si tu verras que c'est beaucoup plus structuré après quand tu vas t'exécuter et placer les éléments du visage. Ensuite, une question de volume aussi. On a une lumière qui vient de la droite, une lumière de jour magnifique. C'est pratiquement une lumière de Vermeer qui vient de la fenêtre. Et comme tu peux le voir, c'est super tranché ici, tu vois, et c'est hyper doux ici. C'est normal parce qu'ici, on a une lumière dure qui vient du nez. Et ici, on a une lumière de forme qui vient de la joue de Sandrou. Et aussi, on a quelques dynamiques que j'adore beaucoup. Par exemple, celui-là et celui ici. Tu vois, quand tu vas dessiner, tu vas voir, c'est vraiment dynamique et c'est ce genre de point-là qu'il faut un petit peu accentuer un petit peu pour enrichir et donner de l'intérêt de découvrir le visage, surtout quand tu vas le dessiner. Et pourquoi une lumière comme ça, c'est magnifique? C'est parce qu'en tant que dessinateur, tu vas voir que tu regardes tout de suite un truc comme ça et tu te dis tout de suite, génial, je vais pas trop me compliquer la vie. On a déjà une belle lumière, donc on va pas trop se fatiguer et ça va fonctionner. Donc c'est parti. Alors avant de commencer le stylo bille, je fais toujours un croquis au crayon à papier d'abord. Et comme tu as vu, je fais un cercle, mais en fait c'est une sphère, et cette sphère me permet de me projeter dans un univers en 3 dimensions, c'est-à-dire avec du volume et de l'espace et de la perspective. C'est surtout pour aider ton cerveau à le concevoir qu'une tête n'est pas plate. Ensuite, tu vois, je structure très brièvement mon dessin avec les éléments du visage qui sont bien placés, mais je fais surtout attention à la forme et qu'est-ce qui lie enfin, qu'est-ce qui passe, comment tu fais pour passer de l'élément du visage à une forme, c'est par les ombres, et qu'est-ce qui lie aussi les ombres par rapport aux éléments du visage, c'est les plans. Et de cette manière-là, comme tu as remarqué, je dessine toujours en plan, je dessine toujours en volume. Tu vois, il n'y a aucun ombrage que j'ai fait encore, j'ai surtout dessiné la limite de tous ces éléments-là, qui est les éléments du visage, les formes du visage et les ombres du visage. Tu vois, le trait au milieu de Sandrou, ça me permet justement de comprendre la structure de la forme, qu'est-ce qui a du volume, qu'est-ce qui rentre dans la forme, etc. etc. Il n'y a pas vraiment de détails, et voilà, c'est superflu à cette étape-là. Et comme tu as vu, j'ai effacé le crayonné, et j'ai laissé un petit peu sur la feuille pour pouvoir ancrer au stylo bille. Le stylo bille, souvent, je commence toujours par un détail qui est pas très important. C'est surtout pour faire la transition, pour s'échauffer. Voilà, je cherchais le mot. Et ensuite, j'attaque toujours par les yeux en premier. Parce que les yeux, ça doit être l'élément qui attire le plus l'œil, ton œil. Et ce qui fait que, voilà, plus tu commences tôt les yeux dans cette partie-là, pour l'ancrage, plus tu vas diminuer en fait le nombre de détails. C'est-à-dire que l'élément le plus détaillé doit être ton œil et aussi doit être le plus foncé. Et plus tu t'éloignes de l'œil, moins c'est détaillé et plus c'est sfumato, plus c'est brumeux, si tu vois ce que je veux dire.
Le stylo bille, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup parce que en fait, ça me permet à la fois d'être irrégulier, être un petit peu dans le mouvement, dans la spontanéité. Et tu vois, c'est souvent des coups qu'on attaque, ouais, des hachures, beaucoup de hachures. Il faut que ça soit structuré, mais à la fois, c'est pas aussi rigoureux que ça. C'est surtout où doit être le centre de ton focal qui doit être rigoureux. Et plus tu t'éloignes, par exemple, au niveau des cheveux, tu peux être beaucoup dans le brouillon. Il faut pas trop dire brouillon parce que c'est péjoratif, mais voilà, on s'en fiche parce que l'élément le plus important ici, c'est le point focal et donc les yeux. Et voilà, tu peux passer 50% de ton temps au niveau des yeux, au niveau du visage. Et le reste, être brouillon, et c'est ça que j'aime bien le stylo bille, et en fait c'est des coups de hachure. Si tu sais pas comment hachurer, je te conseille toujours de hachurer dans une seule et même direction, c'est-à-dire que voilà, dans un portrait comme ça où on est un petit peu plus petit, enfin de position plus bas que la tête de Sandrou, bah en fait on va dessiner des hachures vers le bas ou en oblique qui descend vers le bas. Comme ça, on facilite la navigation du spectateur dans le dessin et en fait aussi par le jeu de contraste au niveau des yeux, tu vois, l'iris de Sandrou est l'élément le plus foncé de la composition et ce qui magnétise ton œil. Aussi, ce que j'adore dans ce lobby, c'est qu'on a un très grand échelle de valeur. On peut aussi texturer parce que voilà, tu peux partir du très clair comme un crayon 3H et partir du très foncé comme un crayon 6H, mais aussi comme si c'était de la pierre noire. Et ce qui fait que voilà, tu peux aller très foncé. Et tout de même, faut faire attention à pas trop varier des valeurs et voilà, faut rester plat et c'est contre-intuitif, mais plus tu restes plat au niveau de tes valeurs, quelques valeurs différentes, plus tu vas donner du volume. C'est notre œil en fait. Plus tu vas détailler les choses, plus tu vas diluer de volume. Et donc ici, tu vois, plus je m'éloigne de l'œil, moins c'est détaillé. Par exemple, les cheveux, je les traite d'une manière assez brouillon, même si j'ai une zone très foncée au niveau droit des cheveux. En fait, ça permet de donner du volume et ça fait ressortir la tête. Et enfin, je termine le dessin par bien foncer, tu vois, la zone de contact entre le chapeau et les cheveux de Sandrou, surtout au niveau de sa frange. J'ai surtout foncé ça pour donner un contraste avec les reflets de ses cheveux et ce qui me permet justement d'attirer aussi ton regard et aussi de renforcer le regard au niveau de ses yeux. En fait, c'est tout un jeu de concentration de détails et dans cette zone-là, on va toujours accentuer le contraste et au niveau du détail. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit like si tu as appris quelque chose. Pour ma part, je vais continuer à dessiner encore aussi lobby. Il y aura plein d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc voilà, je t'invite vraiment à t'abonner si ça t'intéresse, de voir m'améliorer dans ce médium parce que je trouve que j'ai perdu en niveau, enfin surtout quand tu te filmes, tu vois un petit peu différemment ton travail. Là, j'ai vu plein de défauts. Et donc, dans les prochaines vidéos, bah, on va voir ensemble comment je vais progresser. Et ici, là, tout de suite, l'erreur que je vois, c'est que je suis encore un petit peu trop brouillon. Il faut que je sois un petit peu plus méthodique dans mon travail. C'est surtout en filmant que tu vois les erreurs que tu fais. Et voilà, je t'invite toi aussi à te filmer quand tu dessines. C'est super formateur. Alors ça, tu vois ton travail dans un autre regard. Et voilà le dessin final. Et donc, je te dis à la prochaine. Et il y a d'autres vidéos sur la chaîne de Vitart. Donc, je t'invite à aller voir surtout cette vidéo-là. Ça pourrait vraiment t'intéresser. Salut, ciao!